délégation. Mathieu Coldefi donne procuration à Madame Fabre-Tabourin lors de son départ. Mathieu Joyon me donne procuration. Monsieur Garrigue à Madame Sallet. Et Denise Grélard-Nédélec à Monsieur Bardin. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très bel été qui a été d'un point de vue municipal très riche et très satisfaisant. J'espère que vous aurez pu également constater l'avancée plus que visible et belle des travaux du Grand Pexoto-Margaux qui s'achèveront dans quelques mois. Voilà. Et je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, compte tenu de son départ, que les délibérations de Madame Pitot soient positionnées après les miennes, de manière à pouvoir la libérer si jamais cela vous convient. Ça ne change rien. Ça vous convient? C'est parfait. Alors, Madame la secrétaire. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Rapporteur, Monsieur le maire. Délibération numéro 1, approbation du procès verbal de la séance publique du 30 juin 2025. Y a-t-il des commentaires, mes chers collègues? Je n'en vois pas. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération numéro 2, décision municipale, information du Conseil. Avez-vous des questions sur ces décisions? Madame la sénatrice. Bon, elle n'a pas ses lunettes. Donc, si cela vous va, est-ce que je peux poser une question? Allez-y, je vous en prie. Ok, très bien. Donc, ça concerne la délibération numéro 7 et numéro 8, dont des conventions pour prendre en charge des honoraires sur la défense des intérêts des agents de police municipale. Donc, il y a eu deux sujets, le 3 avril et le 9 avril. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu d'informations à ce sujet? Il s'agit de policiers municipaux qui ont été victimes d'outrage lors d'interpellations survenues aux dates qui sont précisées dans la décision municipale. Madame de Marco. Merci. Moi, ça concerne la dernière décision municipale, la 123. D'une demande de permis de démolir pour la démolition de la construction de la propriété donc située 6 rue Henri de Monterland, après le déménagement de l'association les occupants actuellement. J'aurais voulu savoir, bon, on démolit, je vois où ça se situe, mais pour en faire quoi? Et également de savoir si l'association, où elle a déménagé, cette association, et quelle était-elle? C'est l'association des musulmans de Talence. Oui. C'est ce qu'on appelle la mosquée, qui est installée là depuis quelques années maintenant. C'est l'Aïr, c'est un bâtiment connu sous ce nom-là. Vous le savez que la mosquée est en cours de finalisation. C'est une mosquée qui est financée sur des fonds privés, comme le veut la loi. L'inauguration de cet établissement est prévue d'ici à la fin d'année, et donc le déménagement de cette association dans ces nouveaux locaux dont ils sont propriétaires. Et comme ça a été annoncé aux différents riverains, nous avons décidé de démolir et de ne rien créer à la place et d'en faire un espace vert, ce qui devrait vous agréer, je l'espère. Je vous en prie. D'autres questions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Délibération numéro 3, renouvellement de la convention tripartite relative à l'agence postale communale du square Fellman, Biblioposte. Oui, alors vous savez que nous avons la ville de Talence a signé avec la Poste et l'Association des maires de France une convention relative à la gestion de l'agence postale communale qui se trouve au sein du square Fellman, que nous avons eu la chance, pour beaucoup d'entre nous, d'inaugurer très officiellement vendredi dernier. Alors cette convention, et je vous en présente toutes mes excuses, est arrivée à échéance en mai 2025, nous avons un peu tardé. Vous savez que pourquoi l'AMF, c'est qu'en fait il y a ce qu'on appelle le contrat de présence postale territoriale qui est signé entre l'État, l'AMF et la Poste. Et donc il vous est proposé donc de renouveler cette convention tripartite du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, le temps notamment que l'AMF puisse re-signer avec la Poste et l'État
un nouveau contrat tripartite pour pouvoir s'appuyer sur cette convention. Madame Ramy. Pardon. Il y a combien de personnes à cette poste? En tant qu'employé? Oui. Une personne, un ETP. Une personne. Oui. Donc elle assure toutes les conditions que demande la poste à elle toute seule. Alors, c'est une présence qui assume effectivement. Et je voudrais vous rappeler que c'est une biblioposte, c'est-à-dire qu'on y a ajouté les services également de la bibliothèque qui était auparavant. Donc on a fait d'une pierre deux coups, tout à fait. Ok, merci. Pas d'autres questions? Quels sont vos votes, s'il vous plaît? C'est pour. Pour tout le monde? Eh bien, je vous remercie. Donc, rapporteur Madame Thomas Pitot, adjointe déléguée aux ressources humaines et à la qualité de vie au travail. Je les fais toutes. Donc, délibération numéro 18, remboursement aux agents des aides accordées par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Délibération numéro 19, création de postes à l'école municipale de musique et de danse. Délibération numéro 20, création d'un poste non permanent à temps complet d'agent de service transport manifestation au centre technique municipal. Délibération numéro 21, création d'un poste non permanent d'accompagnateur des activités de la pratique sportive libre le dimanche et jour férié. Délibération numéro 22, création de 6 postes non permanents d'animateurs multisports à temps non complet. Délibération numéro 23, création de 4 postes non permanents d'animateurs pour les vacances sportives 2025-2026. Délibération numéro 24, création d'un poste de juriste, gestion des assemblées, administration générale et assurance au sein de la direction administration générale. Et délibération numéro 25, création de 7 postes non permanents à temps non complet 20 heures au stade nautique Henri Deschamps. Mes chers collègues. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais donc repartir sur la délibération 18 sur le remboursement aux agents des aides accordées par le Fonds d'insertion des personnes en situation de handicap. Dans le cadre de la loi du 10 juillet 1987, les employeurs privés ou publics d'au moins 20 collaborateurs ont l'obligation d'employer 6% de travailleurs handicapés. La mairie remplit cette obligation puisqu'elle a déclaré pour l'année 2024 pour un taux de 6,42%. En contrepartie de ce respect, le FIPHFP finance des aides en faveur de l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Et pour cela, la mairie a pu bénéficier d'aménagements de poste à hauteur de 2 500 € ou dans le cadre d'une indemnisation d'apprentissage d'une personne à mobilité réduite pour un montant d'environ 17 800 €. Dans certaines situations, et pour favoriser le maintien dans l'emploi, il arrive que des agents soient amenés à faire des avances de frais relatifs à leur équipement. Et donc, justement, comme la somme est versée à la collectivité, je vous propose aujourd'hui de rembourser la somme due à une agent qui rentre dans ce cadre. La participation du FIPHFP participe à hauteur forfaitaire de 1 700 € pour les aménagements, notamment d'un appareil auditif. Délibération suivante, donc là on est sur des créations de postes. Oui, vous aurez remarqué que c'est bien la rentrée avec tant l'école de musique, l'animation sportive et la piscine où il a fallu que nous revoyions nos tableaux des effectifs. Donc, comme pour le secteur de la petite enfance, nous l'avions fait au mois de mai pour rappel, les services comptant un effectif important, on a décidé d'adopter une délibération générale sur l'ensemble des postes correspondants. Et compte tenu de la multiplicité des quotités de travail existants dans le service de l'école de musique, il était important de vous faire une délibération pour clarifier la situation et d'assurer une meilleure visibilité de ces emplois. Délibération numéro 20, on était donc sur la création d'un poste non permanent à temps complet au service des transports et manifestations. Il s'agit ici tout simplement de faire face à un accroissement d'activité temporaire. Le poste ouvert est en catégorie C.
Délibération numéro 21, on est sur les accompagnateurs des activités de la pratique sportive libre le dimanche et les jours fériés. Donc c'est un dispositif qui est un véritable succès et on souhaite reconduire cette action et maintenir l'emploi dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que je vous propose de créer cet emploi d'accompagnateur à compter du mois de septembre et jusqu'à juillet 2026. Les missions de cet agent consistent à permettre la pratique sportive de futsal pour les jeunes et les adultes et assurera une fonction de médiation également avec ces derniers. Délibération 22, on est sur la création de 6 postes d'animateurs multisports à ton nom complet. On est dans le cadre du service animation sportive qui fait un appel à des agents recrutés de septembre à juin comme chaque année. C'est une délibération que vous connaissez. Ils ont été dans un temps rémunérés en taux horaire, mais on doit se modifier les contrats pour se référer à un grade d'adjoint d'animation. Et donc c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui cette délibération. C'est une délibération qui sera renouvelée chaque année. Délibération numéro 23, c'est les 4 postes d'animateurs pour les vacances sportives. Effectivement, c'est aussi un service que vous connaissez bien et qui est une grosse réussite pour la ville. Donc, ce service d'animation sportive est composé de 3 agents permanents et pour répondre aux besoins du service durant les vacances sportives pour l'année 2025-2026, je vous propose de recruter 4 agents de catégorie C. Délibération 24, on est sur la création d'un poste de juriste à la direction administrative générale. Alors, le Conseil, en 2022, pour rappel, avait autorisé la création d'un poste d'assistant juridique au niveau de cette direction. Mais depuis, les missions ont nettement évolué et nécessitent désormais une expertise renforcée en matière juridique, ainsi qu'une capacité d'analyse et de conseil stratégique auprès des élus et de la direction générale. Et pour cela, je vous propose donc la création de ce poste. J'en terminerai par la délibération numéro 25. On est sur 7 postes non permanents au Stade nautique Henri Deschamps. Ces postes font suite à la décision d'ouvrir le bassin extérieur toute l'année. La collectivité doit donc recruter 4 animateurs sportifs des activités de la natation à hauteur de 20 heures afin de répondre à ce besoin de surveillance, notamment les week-ends et en cas de remplacement des agents titulaires. Voilà. Il s'agit d'un accroissement temporaire d'activité sur une période allant jusqu'à mai 2026. Et après, on passe sur les recrutements saisonniers dont nous avons l'habitude. Merci. Merci, ma chère collègue. Est-ce que l'une de ces délibérations appelle des questions ? Madame Kellier. Bonjour. Je voulais avoir des précisions sur la délibération numéro 20, puisqu'il est question d'un accroissement temporaire d'activité pour le transport et les manifestations du centre technique municipal. De quelle manifestation s'agit-il ? Pourquoi cet accroissement ? Comme c'est en lien là-dessus, comme on vous l'a indiqué, c'est que le nombre de manifestations, c'est pas forcément que les manifestations municipales, c'est aussi les manifestations comme les vides-greniers, comme les kermesses. On en a de plus en plus sur la ville. Et donc c'est la raison pour laquelle nous créons ce poste. D'accord, mais il y a vraiment un accroissement des vides-greniers et des manifestations sportives par rapport aux autres années. Oui, Madame la conseillère départementale, je vous le confirme. Oui, je suis conseillère municipale ici, quand même. Oui, vous êtes aussi, comme j'ai indiqué, Madame c'est la sénatrice, qui est aussi conseillère municipale. Merci. Je vous en prie. D'autres questions ? Je n'en vois pas. Quels sont vos votes, s'il vous plaît ? Pour l'ensemble des délibérations ? Je vous remercie. Et merci pour Laetitia. Rapporteur, Madame Fabre-Tabourin, adjointe déléguée au grand projet de la ville de demain, patrimoine, habitat et urbanisme. Délibération numéro 4, permis de construire concernant un bâtiment à usage de cuisine centrale. Oui, tout est dit dans l'objet de cette délibération. Il s'agit d'autoriser le dépôt de ces permis de construire qui concerne donc les futures cuisines centrales avenue de Thouars à Talence, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette autorisation. L'occasion de souligner le travail qui a été mené par nos services et aussi Dominique Herriart, ici présente depuis quelques mois maintenant, sur ce projet au long cours. Vous le savez, qui va prendre place
entre le stade nautique Henri Deschamps et le Dôme. Nous espérons que le début des travaux se fasse donc cet hiver, janvier-février, pour un équipement dont le nombre d'utilisateurs décroît, puisque le nombre de nos enfants décroît depuis quelques années, on verra pour la suite, mais qui permettra moins de gaspillage alimentaire, plus de bio et de circuits courts dans un bâtiment dans les plus grandes normes, et de proposer tous les jours aux enfants un plat non carné, un plat de résidence non carné, à compter de la livraison de cet équipement prévu fin 2027. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Quels sont vos votes, s'il vous plaît? Pour l'unanimité, je vous remercie. Rapporteur, Madame Salé, adjointe déléguée à l'éducation, au périscolaire, à l'accueil de l'enfant. Délibération numéro 5, avance de subvention à la coopérative de l'école Georges Lasserre pour l'organisation d'un projet pédagogique sur l'année scolaire 2025-2026. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc c'est une délibération que je vous présente depuis déjà quelques années et cette délibération concerne un projet pédagogique de découverte de la mer pour 50 enfants, 2 classes de CM2 qui partiront donc 5 jours à l'île d'Oléron. Et donc je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à verser en une seule fois à la coopérative la subvention demandée, soit 13 000 €. Et comme c'est le cas pour nos tarifs municipaux, le tarif sera calculé en fonction du coefficient familial. Comme d'habitude, voilà, exactement comme pour les autres écoles. Avez-vous des questions, mes chers collègues? Je n'en vois pas. Quels sont vos votes, s'il vous plaît? Pour, à l'unanimité, je vous remercie. Rapporteur, Monsieur le maire, pour les délibérations de Monsieur Gestin. Délibération numéro 6, produits communaux, année 2019 à 2024, admission en non-valeur, budget principal. Oui, il s'agit, vous le savez, d'éléments qui nous sont transmis par le comptable public et qui actent donc de l'extinction de ces dettes pour un montant de 3 713,34 dans les conditions prévues dans la délibération. Des questions, mes chers collègues? Non. Vos votes, s'il vous plaît. Pour, à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 7, produits communaux, année 2019 à 2024, créances éteintes. 1883,79, c'est le montant total de ces créances qui seront éteintes suite au vote de cette délibération. Pour, à l'unanimité? Oui, je vous remercie. Délibération numéro 8, convention d'autorisation d'occupation temporaire de la place Gauguin au bénéfice de Bordeaux Métropole, avenant numéro 1, approbation. Alors pour celles et ceux qui ont eu la chance de passer à côté de cette place, vous avez vu l'avancée des travaux. Je crois d'ailleurs que la fontaine a été remise en eau cette semaine. Vous savez que nous avions validé en conseil du 16 mai dernier l'occupation par Bordeaux Métropole sur ce foncier communal. Il y a eu une découverte de réseaux inconnus, comme systématiquement dès qu'on fait des trous. Et donc, cette convention permet d'avancer effectivement les travaux préalables et la suppression des réseaux faits par Bordeaux Métropole. De l'acte également le début des démarrages des travaux puisqu'ils ont été retardés par cette découverte. Et puis, un nouveau paragraphe sur la sécurisation du site. Tout ça ne remet pas en cause cette belle opération qui vient dans le cadre de la requalification du quartier commencée il y a quelques années et qui s'achèvera pour ce qui est de cette opération cet hiver 2026. Avez-vous des questions? Non. Quels sont vos votes, s'il vous plaît? Pour, à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 9, convention d'autorisation d'occupation temporaire des fonciers communaux nécessaires à la réalisation des travaux de bus express Pellegrin Thouars-Malartic au bénéfice de Bordeaux Métropole, approbation. Oui, alors c'est dans le cadre des contrats de CODEF. Vous savez que cette opération du BEX a commencé il y a maintenant 6 ans, en 2019, avec les concertations. Une grande partie d'ailleurs, de son tracé traverse le territoire de Talence, mais pas seulement.
Certains travaux, d'ailleurs, même si on ne les voit pas, ont déjà commencé. C'est le cas notamment à côté de la gare de la Médoquine, où on voit d'ailleurs les futures voies du BEX. Cette délibération permet justement d'autoriser, en l'occurrence mon adjoint François Gestin, de signer toutes les conventions qu'occupera Bordeaux Métropole dans le cadre de l'occupation par BM des fonciers communaux sur l'ensemble de cette ligne qui devrait être livrée début 2028. Avez-vous des questions? Madame de Marco, Madame la sénatrice. Non, mais écoutez, c'est pas une question, mais j'aurais bien aimé avoir les plans qui montrent les parcelles qui sont concernées pour avoir une lecture un peu de l'emprise, si c'était possible. Alors, on va vous transférer la liste, vous les aviez, hein, les numéros de cadastre, et le service vous enverra les différentes emprises concernées à Talence. On est sur des petites emprises, mais voilà, notamment du côté de la place Mozart, etc. Et donc on vous enverra tout cela par mail. Et apparemment, sur le dossier de concertation, vous avez tous ces éléments-là également. Mais on vous les enverra, on vous les renverra plus exactement. Je vous en prie, mon cher collègue. Bonsoir, monsieur le maire, chers collègues. Oui, à l'époque du débat sur la question de l'information apportée par la métropole, j'avais émis certaines réserves, notamment sur l'absence d'information définitive, dont certaines réponses avaient été reportées sine die, justement sur les parcelles concernées, notamment, également sur le nombre de places de parking exactes qui devaient être éliminées au passage. Je m'étais abstenu à un moment donné, je ne sais plus quand, sur le vote, et je vais rester cohérent et m'abstenir sur cette délibération. Alors, pour vous rassurer, mon cher collègue, les plans définitifs par Bordeaux Métropole ne sont pas tous actés, puisqu'ils sont encore à la recherche d'éléments pour compenser les places de stationnement, parce que par définition, quand on fait passer un bus comme celui-là, eh bien, il faut forcément libérer de l'emprise. Cette place, elle est recherchée également chez nos partenaires, parce qu'il y a aussi des partenaires comme la région qui sont propriétaires de grands fonciers, notamment au niveau de Kessler, de la Maison des Sports et tout cela. Donc le nombre exact de places de stationnement n'est pas tout à fait acté. Par contre, soyez sûr qu'on sera vigilant sur le maintien au maximum. Rappelez quand même que ce projet a aussi pour objectif aux gens de délaisser leur voiture au profit des transports en commun. C'est quand même l'objectif de ces différents bus express. Donc, on y sera attentif, notamment sur les parcelles les plus concernées. Et Madame la sénatrice, on me dit que dans le cadre de la délibération, vous avez tout sur l'avis des domaines avec les parcelles concernées. Les avis des domaines qui étaient joints au dossier du conseil municipal. Donc, parcelle cadastrale par parcelle cadastrale. Donc, on ne vous les enverra pas puisque vous les avez déjà reçus. Alors, une abstention, quels sont les autres votes? Pour l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 10, vente de partie de la parcelle AW 76 et AZ 79 située rue Frédéric Cévennes au profit de Bordeaux Métropole. Alors, la ville est propriétaire de cette parcelle. Nous allons rétrocéder 75 mètres carrés à la métropole, à titre malheureusement gracieux, pour permettre la réalisation, vous le savez, sur l'ensemble de cette rue Frédéric Cévennes, de nouveaux espaces pour les cyclistes, les piétons, et donc ce petit ajustement permettra de faire passer dans ce secteur contraint notamment la piste cyclable. Les travaux sur la deuxième phase ont été terminés sur la section 2. Ils sont actuellement en cours sur la section Petit Chemin d'Ars vers la route de Toulouse, et on terminera par la dernière section entre le nouveau rond-point et la connexion avec le rond-point Crespy. Je vous en prie, ma chère collègue, vous avez la parole. Je pense, excusez-moi, monsieur le maire, mais je pense qu'il y a eu une confusion entre la délibération 9 et la 10. Effectivement, sur la 10, nous avons les parcelles qui sont représentées, l'avis des domaines, oui. Mais ce qui concerne la numéro 9, non, on n'a pas les documents. Et j'ai pas de lien. Je vous dis ce qui m'a été donné par les services. Écoutez, dans le doute, on vous renverra tout de manière à avoir les parcelles cadastrées. Oui, il y a peut-être une inversion. Peut-être que vous avez raison, madame la sénatrice. Alors, on vous renverra tout, ça sera beaucoup plus simple. Je vous écoute pour vos votes. Pour à l'unanimité?
Merci beaucoup. Délibération numéro 11, plan pluriannuel d'aménagement des cours d'école pour la lutte contre les îlots de chaleur, demande de subvention. Oui, alors il s'agit pour cette délibération de m'autoriser à demander à l'agence Adour-Garonne notamment la prise en compte des travaux de désimperméabilisation qui sont susceptibles d'accompagner jusqu'à 50%. Vous savez que c'est Sophie Rondeau qui porte ce dossier avec Jeanne Sallet pour la partie éducation et liens. Nous avons l'ambition de végétaliser, mais pas seulement végétaliser, c'est rendre aussi beaucoup plus vivantes les cours d'école de nos établissements scolaires. Nous avons livré l'an passé l'école Paul Lapie maternelle, puis l'école Paul Lapie élémentaire cette année. Cet été ont été réalisés Curie élémentaire et Jean Jaurès maternelle. Je vous encourage à aller faire un tour. C'est vraiment très réussi, notamment dans Jean Jaurès qui ne permettait pas de grande folie compte tenu de la taille de la cour intérieure. C'est plutôt très réussi et on a beaucoup de retours positifs. Et pour cette année, seront réalisés Curie maternelle et l'école Gambetta. Évidemment, en même temps, aussi des travaux qui se déroulent à Maurice Ravel, cette fois-ci sous l'égide de Bordeaux Métropole, mais c'est la ville qui prend en charge la réalisation de la cour. Toutes les écoles seront réalisées en 2028, compte tenu du planning des travaux à faire, et aussi la rénovation de certaines écoles, notamment de Bordeaux Métropole. C'est le cas de Saint-Exupéry et Picasso, qui sont encore sous le domaine métropolitain, donc on ne peut pas engager pour l'instant ces travaux-là. En tout cas, merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce programme. Ce n'est pas les programmes les plus simples, parce que finalement, chaque école choisit un peu ce qu'elle a envie de faire, c'est concerté, mais quand on voit le résultat, ça permet vraiment d'en être pleinement satisfait. En tout cas, c'est le retour que nous avons eu lors du tour des écoles que j'ai effectué avec Madame Sallet, il y a quelques jours seulement. Avez-vous des questions? Madame Ramy. Oui, alors bien évidemment, nous approuvons cette délibération, puisque ce sujet de cours d'école, d'ensauvagement, de rafraîchissement a été prévu dans le programme de Talents en transition. Donc nous y sommes en sauvagement, oui, c'est un terme. Il faut l'apprendre dans votre vocabulaire, il faut en l'ajouter un petit peu. Alors je vous propose de ne jamais l'apprendre. Je le trouve très laid. Vous connaissez pas? Ah, vous n'avez pas lu le programme, alors c'est pas grave. Donc, vous m'apprenez que vous aviez un programme, c'est déjà pas mal. Alors allons-y. Je vous écoute. Merci. Par Par contre, ce qui manque dans cette délibération, l'objet, c'est un plan pluriannuel d'aménagement. Donc, on attend des éléments financiers avec un plan pluriannuel qu'on ne trouve pas dans la délibération. Dans le budget. Je vais vous répondre. Posez toutes les questions, je vais Voilà, vous répondre. donc moi, j'attendais aussi cet élément-là, sachant que vous donnez un cours moyen par cours, mais je pense qu'en fonction des typologies de cours, le coût n'est pas le même. Donc c'était un petit peu avoir cette visibilité-là. Vous avez donné par oral la planification des travaux. Donc c'était une question, mais vous l'avez donné. Donc voilà, c'était ça. C'était le plan pluriannuel. Alors, vous l'avez, ce plan pluriannuel, en fait, il est doté budgétairement de 180 000 € par an. On est plutôt sur... par cours, pardon, excusez-moi. Et donc on est sur 2 cours par an. Et on est plutôt aujourd'hui sur 250 000 € de réalisation. Et donc le plan, il vous avait été présenté à l'époque par Sophie Rondeau, parce qu'en fait, ce sont des cours qui ont été déterminés par ordre de livraison des différents groupes scolaires. On a commencé notamment par les cours les plus minérales, et après on terminera par les écoles qui sont sous responsabilité de Bordeaux Métropole. Mais on vous donnera le calendrier école par école, je vous en ai déjà donné une petite partie, enfin une grande même d'ailleurs, et on vous enverra, si vous le souhaitez, le calendrier école par école, un calendrier qui est... par définition indicatif, puisqu'on dépend aussi des résultats des concertations. Il y a certaines concertations qui ont pris du retard parce que le personnel n'était pas tout à fait disponible pour nous aider au moment donné. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle, par exemple, voilà. Et par ailleurs également, certains travaux, ça va être le cas à Gambetta maternelle, ne peuvent pas se faire sur une autre période que l'été. Donc ce qui a été choisi nécessite d'être décalé, puisqu'il faut qu'on attende l'été prochain pour le réaliser. Ça a été le cas aussi à Jean Jaurès. Donc on vous fera passer la liste année par année qui est prévue, mais budgétairement, c'est 180 000 € par cours qui sont prévus, avec la totalité qui sont prévus jusqu'en 2028. Très bien, mais si je peux reavoir aussi le plan, le PPI. Sophie, tu l'avais envoyé, je ne me rappelle plus. Oui, on vous enverra ça. Ok, oui. Très bien, merci. Ce sont des budgets évidemment estimatifs, hein. On dépend de ce que va décider l'école. Voilà. Jean Jaurès, par exemple, on a très largement dépassé 180 000 €. Ah oui, si par contre, et l'agence de l'eau doit répondre sous quel délai?
dès que possible. Je On ne sais les pas voit vous dire. Je ne On sais les pas voit que dans le. 48 ouais. heures. Non, mais c'est-à-dire que 48 c'est... heures, je vous dirai ça, je ne sais pas exactement. Vous ne savez pas, hein, vous n'avez encore aucune visibilité, c'est-à-dire que l'agence de l'eau, c'est ça, 50% du coût De désimperméabilisation. Parce qu'en de fait, désimperméabilisation. Voilà. oui. Et Et de végétalisation, c'est le fond vert. Il y a le RI Nature aussi. en fait, on est pluri-partenaire, puisqu'il y a le RI Nature de Bordeaux Métropole. Il y a effectivement le plan vert, le fond vert de et qui l'État. est porté par l'agence de l'eau aussi. Voilà. On verra le vote qu'en feront les parlementaires en fin d'année pour l'année prochaine. Et je vous rappelle, parce que je viens de regarder la délibération, c'est bien marqué, hein, 180 000 euros par cours pour un total de 2 millions d'euros qui avaient été affectés. Voilà. Monsieur le sénateur. Oui, voter en fin d'année, s'il y a un budget et une assemblée. Non, pour dire que c'est vrai que les aménagements d'éco, vous avez parlé de l'agence de l'eau, je pense qu'elle pourrait apporter quelques liquidités, ça serait quand même intéressant. Pour le reste, j'ai eu l'occasion de m'occuper dans le mandat dernier d'aménagement d'école. Il faut dire que c'est extrêmement compliqué, parce que quand on écoute les demandes, il y a ceux qui veulent des terrains de football, qui veulent de l'herbe, d'autres des terrains de rugby. En fait, tout ça est difficile pour donner satisfaction à tout le monde. Et tous les collaborateurs le savent. Mettre tout ça, tout le monde d'accord, hein. C'est comme une omelette norvégienne, il y a des choses intéressantes à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est ce qui s'est fait à la fin. Voilà. Que ce soit appétissant. Mon cher collègue. Oui ? Avec le micro, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, je voulais savoir si les subventions de l'agence de l'eau étaient automatiques ou si... Ma chère collègue, je vous en prie. Il n'y a pas de certitude. Alors non, on n'a aucune certitude. Après, en plus, l'agence de l'eau, donc c'est des programmes. Hein, là, on est sur celui de 2022-2027. Il y a des enveloppes sur tout le programme et des enveloppes annuelles. Donc on s'inscrit. Après, on échange quand même, et donc on a de bonnes chances d'obtenir une subvention dans tous les cas. Et par rapport à ce que demandait Isabelle, de toute façon, le plan pluriannuel et de façon globale, l'agence de l'eau s'appuie quand même sur un plan général. Il subventionne et il finance plutôt des projets qui entrent dans une démarche globale que des choses qui sont ponctuelles. Madame la sénatrice. Je voulais juste intervenir pour dire quand même dans cette période de restrictions budgétaires, il y a quand même des difficultés parce que le fonds vert a énormément diminué avec le dernier gouvernement. Voilà, donc je m'adresse à M. Casabonne. Donc il faut compter sur le soutien du sénateur aussi pour pouvoir aider à renforcer ce fonds vert qui a diminué de 54% en une seule année. Alors, j'ai donc gagné mon pari qui consistait à nous dire qu'on allait avoir des questions sur cette délibération. Mais indépendamment de ça, je suis sûr, madame la sénatrice, que vous aurez donc applaudi la mise en place par ce même gouvernement du fonds vert qui n'existait pas auparavant. Vous pouvez vous plaindre du fait qu'il n'existe moins, mais en tout cas, c'est sous ce gouvernement-là qu'il a créé. Et deuxième chose, dans la série... il était déjà créé avant, c'était à notre demande. Ah, très bien. Et dans la série qui pique le plus aux collectivités locales, nul doute que d'autres gouvernements que vous avez soutenus n'y sont pas allés de main morte non plus, mais peut-être que cette mémoire-là est un peu plus effacée maintenant. Mais François Hollande avait notamment bien contribué à réduire les moyens des municipalités. Je me tiens à votre disposition pour tous les chiffres. Alors, nous verrons effectivement le vote du Sénat. Par contre, là où vous avez raison, madame la sénatrice, c'est que nul doute que le... Ben oui, je vous en... Sur le groupe écologiste, pour pouvoir renforcer le fonds vert, il n'y a pas de souci. Tout arrive. Après, donc, on va regarder qui vote quoi. Juste, ce qui est sûr, c'est que le budget des collectivités locales ont de fortes chances d'être votés par le Sénat, comme en 2025. Donc nous y serons très attentifs. Alors vos votes, s'il vous plaît. Pour, à l'unanimité, je vous remercie. Rapporteur, M. Bénard, adjoint délégué à la culture, aux relations internationales et jumelage. Délibération numéro 12, médiathèque, convention. Un siège est à prendre. Alors, allons-y. Donc, délibération numéro 12, médiathèque, convention de partenariat 2025-2026 avec l'association Ludi Loisirs.
Monsieur le maire, mes chers collègues, donc il s'agit ici d'autoriser Monsieur le maire de signer la reconduction d'une convention entre la médiathèque et l'association Ludi Loisirs pour la saison 2025-2026. Monsieur Jean ne prendra pas part, il se déporte de ce vote. Avez-vous des questions? Non? Les votes, s'il vous plaît. Pour. Et donc tous les membres, je vous propose d'écarter les membres du conseil d'administration comme Jeanne Salé de ce vote. Chantal et David. Délibération numéro 13, médiathèque, partenariat entre l'AFEV et la médiathèque Castagnera. Donc il s'agit aussi d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec l'association de la Fondation étudiante pour la ville, qui est une association nationale reconnue complémentaire à l'éducation nationale pour aider les élèves. Donc il s'agit de mettre à disposition une salle de réunion de la médiathèque Castagnera et d'autoriser l'accueil d'une permanence de référents volontaires service civique encadrée par une coordonnatrice. Des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Vos votes, s'il vous plaît. Pour, à l'unanimité. Merci beaucoup. Délibération numéro 14, convention de partenariat avec le Musée de France, la création franche de Bègle pour la co-conception et la co-réalisation de l'exposition Utopie mathématique, la folle équation du Forum des Arts et de la Culture. Oui, il s'agit bien de la prochaine exposition qu'il va y avoir au Forum, une exposition intéressante entre art et sciences, mathématiques à la fois, et le Musée de la création franche, qui est actuellement en réparation, enfin en révision, voilà, donc qui est fermé, et donc qui nous autorise à utiliser un certain nombre d'œuvres qui étaient d'ailleurs joints à la délibération pour pouvoir assurer notre exposition. Voilà, donc il s'agit bien d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec la ville de Bègle. Avez-vous des questions? Non? Êtes-vous pour? Alors, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 15, convention de partenariat entre le centre François Mauriac et la ville de Talence pour l'organisation du mois Mauriac en novembre 2025. Donc il s'agit là aussi d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec le centre François Mauriac. Donc il se trouve que nous sommes sur le centenaire du roman Le désert de l'amour, qui a été écrit par François Mauriac et, comme chacun sait, qui a été dans le lieu dans lequel se déroule ce roman et le Château des Arts. Donc à l'occasion du centenaire de cette publication, la ville se propose d'organiser en novembre prochain un mois autour de l'écrivain. Avez-vous des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Vos votes? Pour, à l'unanimité. Je vous remercie. Rapporteur, M. Herchouk, adjoint délégué à la cohésion sociale, aux politiques de prévention et à la politique de la ville. Délibération numéro 16, convention de financement entre la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine et la ville de Talence. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Souligner la qualité du travail qui a été réalisé par les services et les partenaires dans la réponse à cet appel à projet LIMIT, qui s'appelle LIMITS. Talence fait partie des 15 villes lauréates parmi à peu près 58 dépôts de projets. Ce projet est porté par le CLSPD. Il a d'ailleurs été présenté le 3 juillet lors du CLSPD plénier. Il s'articule autour des enjeux prioritaires qui sont pilotés et mobilisés autour du projet, protéger aussi les jeunes, lutter contre l'attractivité des réseaux criminels et proposer des alternatives et occuper le terrain. Des exemples d'actions qui ont déjà été mises en place, c'est un travail avec un art-thérapeute, le rappel à l'ordre, la création d'un parcours citoyen, etc., etc. Il y a une diversité d'actions qui a été pensée justement pour s'adapter aux différentes situations. Je vais donc vous demander de bien vouloir approuver les termes de la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de financement tripartite entre la ville de Talence, la Mildeca et la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, nous sommes partie des 15 villes lauréates. Il y avait 56 dossiers qui ont été déposés, donc merci au service, notamment la coordination CLSPD pour Madame la coordinatrice pour ce bel appel à projet qui devrait être utile sur le territoire. Avez-vous des questions?
Oui, Monsieur Bamboire. Oui, merci Monsieur le maire. Je voudrais juste que les membres du CLSPD aient une information régulière sur le suivi par rapport à ça. Merci. Aucun problème. Y a-t-il d'autres questions? Quels sont vos votes, s'il vous plaît? Pour, à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 17, nouvelle convention médiation insertion professionnelle adulte relais avec la préfecture de la Gironde. L'essentiel est dans la délibération. Je vous demandais de bien vouloir solliciter Monsieur le Préfet pour signer une nouvelle convention d'adulte relais sur le quartier, le QPV de Thouars, prenant effet le 1 novembre 2025. Peut-être en complément aussi de cette délibération, vous amenez quelques éléments d'information, à savoir que le service a eu beaucoup de difficultés pour recruter aussi des médiateurs en adulte relais. Déjà, de par la nature du contrat, c'est un contrat relativement précaire et avec quand même pas mal de critères, avoir plus de 26 ans, habiter sur le QPV. C'est un poste quand même qui est relativement quand même complexe. Malgré tout, il y a eu un travail au niveau du bilan, il y a un travail quand même qui a été réalisé de qualité, avec à peu près 850 personnes rencontrées et à peu près 200 personnes qui ont pu être aiguillées vers les différents services, évidemment le service emploi, la MDS, le service France Travail et d'autres partenaires du territoire. Merci beaucoup. Cette partie de prévention, médiation, qui fait partie du plan de sécurité de prévention que nous avions proposé en début de mandat et qui donc continue de faire ses effets sur notre territoire. Avez-vous des questions, Monsieur Bambois? Merci. Je voudrais effectivement, vous l'avez dit, ce sont malgré tout des emplois un peu précaires. On aimerait quand même connaître la nature des contrats. Merci. Comme vous l'avez dit, c'est un CDD de 3 ans. Le contrat, c'est un contrat adulte relais classique. C'est des dispositifs politiques de la ville qui existent. Enfin, ça fait longtemps que les adultes relais existent. C'est 3 ans renouvelables. Voilà, possibilité de le renouveler à 3 reprises, enfin à 2 reprises. Et voilà, donc ce sont des contrats avec des critères, avoir plus de 26 ans, habiter sur le QPV, qui sont indiqués sur la délibération. Mon cher collègue, juste vous rappeler que la ville a aussi des contrats de médiateurs qu'elle emploie à temps plein sous forme de CDI. Ces contrats étant faits dans un premier temps pour mettre le pied à l'étrier, proposer, évaluer. Donc ce sont des contrats qui sont effectivement précaires, mais la ville propose, elle aussi, des CDI non pris en charge par l'État, mais qui sont, eux, beaucoup plus pérennes. Donc ça nous permet quand même d'avoir un équilibre dans cette fonction. Monsieur Herchouk. Juste connaissant un petit peu Monsieur Bamboire maintenant, sur les contrats adultes relais qu'on a pu prendre en dehors de ces contrats-là, pas mal de contrats adultes relais ont pu être pérennisés. Voilà, donc nous avons des agents aujourd'hui de la ville qui ont été contrats adultes relais. Donc évidemment l'objectif c'est l'insertion, c'est que ces personnes-là, alors que ce soit à la ville, mais que ce contrat-là puisse être aussi un pont pour que ces personnes soient dans un emploi un peu plus durable, dans la mesure du possible, bien sûr. Merci beaucoup. Vos votes, s'il vous plaît, mes chers collègues, pour à l'unanimité? Eh bien, je vous remercie. Rapporteur, Monsieur Fargue, adjoint délégué au sport. Délibération numéro 26, convention de partenariat et de mise à disposition d'équipements sportifs entre la ville de Talence et le CREPS de Bordeaux. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Je vous demande d'autoriser donc Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat pour la mise à disposition d'équipements sportifs, à savoir le stade et le Gamma, et de conventionner cela donc avec le CREPS, comme la délibération l'indique. 12 500 € forfaitaires par an pour cette utilisation. Y a-t-il, Madame Ramy? Oui, j'anticipe sur les 2 délibérations suivantes. Là, on a une redevance forfaitaire de 12 500 €. Pour le karaté, c'est 2 520 € et pour Vertige, il n'y a pas de montant financier. Donc j'aurais voulu savoir pourquoi. En fait, Vertige, c'est un oubli lorsque l'on a mis en place les conventions de partenariat, puis c'est une association qui est conventionnée et subventionnée ville. Donc c'est une mise à disposition gratuite. Et pour la Ligue de karaté, ce n'est pas une association qui est conventionnée ville, c'est la mise à disposition de nos locaux pour la Ligue de karaté, non pas pour l'UST karaté. Voilà, c'est pour ça qu'on leur demande un peu d'argent. En fait, sur le karaté, c'est l'application de la délibération municipale
qui autorise la mise à disposition moyennant rétribution, comme on le fait pour les syndics ou d'autres. C'est la raison pour laquelle, dans un cas, elle est gratuite et dans d'autres cas, elle est payante. Alors, on va d'abord commencer par la vote de la 26. Y a-t-il des oppositions à cette délibération? Je n'en vois pas. On va passer donc à la 27. Délibération numéro 27, convention de partenariat et de mise à disposition d'équipements sportifs entre la ville de Talence et la Ligue régionale de Nouvelle-Aquitaine de karaté et disciplines associées. Vous voulez que je fasse la 28, monsieur le maire? Oui. Délibération numéro 28, convention d'objectifs et de mise à disposition d'infrastructures sportives entre la ville de Talence et l'association Vertige. Est-ce que vous avez besoin d'une présentation de ces délibérations ou est-ce que... Non? Ok. Avez-vous des observations? Êtes-vous pour à l'unanimité? Je vous remercie. Rapporteur, monsieur le maire. Délibération numéro 29, convention de coordination et de prévention sûreté entre la SNCF et la ville de Talence. Oui, je vais remplacer Mathieu Joyon pour cette délibération. Vous savez que nous aurons la chance d'inaugurer la gare de la Médoquine d'ici une petite semaine maintenant, un peu moins, avec donc un trafic voyageurs estimé à 4000 voyageurs par jour qui vont transiter par Talence. Et donc cette convention qui a été réalisée avec les services de la sûreté ferroviaire de la SNCF Nouvelle-Aquitaine, va permettre de normer donc, et sécuriser l'échange d'informations, d'améliorer les contacts, enfin bref, d'intégrer la gare, la halte de Talence-Médoquine au sein de notre dispositif de coordination et de prévention de la sûreté. Monsieur Bardin. Oui, c'est juste une remarque à la marge, qui n'a rien à voir avec la délibération, mais avec le retour de la SNCF sur notre territoire. Et pour rappeler à SNCF qu'il serait bien aussi qu'ils prennent en charge la réhabilitation de la passerelle du passage Fontan, qui est pas mal utilisée par nos jeunes, notamment pour tous ceux de notre quartier qui vont sur le collège Henri Brisson, et qui est quand même dans un sale état. Alors, je partage cet état-là. Je crois qu'il y a eu plusieurs années sur la domanialité de cette passerelle. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle appartienne à la SNCF. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle n'appartienne pas à Bordeaux Métropole. Ça dépend de l'année de construction. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne trouve pas grand monde pour nous trouver sur ce dossier-là. Bon, d'une façon générale, malheureusement, l'état des ouvrages au-dessus des voies ferrées, on l'âge souvent de ces mêmes voies ferrées. Et donc, il est très compliqué. On ne peut pas se substituer à cette puissance publique. Mais je sais que sur cette passerelle-là, il y avait eu beaucoup de questions sur la domanialité de cette passerelle. On va les relancer, puisque chacun disant qu'elle est à l'autre dans ces cas-là, pour éviter de la rénover. Voilà. Mais je demanderai, parce que je sais que c'était pas très clair. Ça dépend en fait de la mise en service de la passerelle et de différentes choses. Et donc, il faut retourner sur des archives très anciennes. On mandatera... notamment notre service des archives, pour essayer d'aller regarder qui dit vrai, qui dit faux, sur à qui elle appartient. Nul doute qu'on obtiendra la rénovation de la passerelle. À mon avis, ils nous diront, on vient de mettre 30 millions d'euros dans la gare, peut-être qu'il y aura d'autres choses, mais je suis d'accord avec vous, cette passerelle mériterait vraiment un coup de jeune et de sécurisation aussi, et d'accessibilité, puisqu'elle n'est pas accessible non plus aux personnes en situation de handicap. Y a-t-il, merci pour cette remarque, mon cher collègue. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Quels sont vos votes pour à l'unanimité? Je vous remercie. Rapporteur, monsieur Bonin, adjoint délégué au plan Lumière. Délibération numéro 30, modification des statuts du syndicat départemental énergie et environnement de la Gironde, approbation. Voilà, monsieur le maire, chers collègues, il s'agit donc de nouveaux statuts prévus par le SDEG afin de rationaliser le nombre de délégués du SDEG. Il y en a à l'heure actuelle 862. Et donc pour des facilités de gouvernance, il est donc envisagé par ces nouveaux statuts de créer des comités locaux d'énergie qui eux-mêmes auront pour rôle de désigner des délégués qui le représenteront au comité syndical, ce qui permettra de diminuer le nombre de personnes à 512. Ces mesures édictées par les nouveaux statuts prendront effet après les élections municipales. Qui sont fixées au 15 et 22 mars 2026. Avez-vous des questions? Madame Kellier.
Une question de curiosité, puisque cette modification de statut fait suite au rapport, si j'ai bien compris, de la Chambre régionale des comptes de la fin de l'année 2024, qui soulignait aussi, alors ça ne renvoie pas au statut, mais j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui est discuté actuellement au niveau du SDEG, qui soulignait aussi l'importance de la trésorerie du SDEG, 9 millions d'euros qui étaient de l'argent public non utilisé. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est discuté actuellement? Il y a aussi au niveau du SDEG, au niveau de la gouvernance, il y a aussi une évocation assez plus stricte et plus réelle des tarifs pratiqués par le SDEG. Je pense que ça fait partie de votre réflexion. De même, je pense que cette modification de statut est due également à la suppression de certains syndicats, vous l'avez certainement lu, et donc les anciens, les ex-syndicats auront le loisir ou de se retourner vers le SDEG ou bien de trouver une autre solution pour leur fourniture en énergie et leurs prestations. Et puis par rapport à la gestion, on va dire, au quotidien du SDEG, je peux vous inviter, parce que même si on en est membre, on n'en est pas... il y a un président peut-être à adresser vos questions au président. Je sais qu'il nous avait expliqué un certain nombre de choses, les éléments de trésorerie correspondant aussi parfois à des éléments très ponctuels et n'étant pas forcément reflétant d'une trésorerie toujours au même niveau. Il nous avait expliqué ainsi, il peut y avoir aussi des opérations exceptionnelles. Donc si vous avez des questions plus précises ou des inquiétudes ou de la curiosité tout simplement, peut-être à vous adresser directement au président de l'ASDEG, mais je vais laisser la parole à Dominique Hiriart. Oui, merci Monsieur le maire. Juste pour signaler qu'il y a un spécial finance qui a été édité par le SDEG, je crois que c'était en avril par là, ou en mai, je ne sais plus, enfin bon, au printemps. C'est un document qui retrace à la fois tout ce qui concerne les rentrées, les sorties, la gestion globale du syndicat et de ses finances. Et si vous ne l'avez pas reçu, je demanderai à ce que ça vous soit envoyé par mail. Qui justement faisait état de réponses très précises sur les questions soulevées par la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes. Pardon. Vos votes, s'il vous plaît, mes chers collègues. NPPV. Très bien. NPPV. Pour l'ensemble des... Alors, monsieur... Juste une remarque, est-ce que c'est Dominique qui est la représentante pour notre collectivité aux travaux du comité syndical ou c'est quelqu'un d'autre? Pardon? Au 4e alinéa, il est marqué que les collectivités bénéficiant des prestations de services pourront désigner un représentant. Oui, non, mais ça c'est les nouveaux statuts, donc moi je ne serai plus là l'année prochaine, donc ça ne sera pas moi qui serai désigné en tout état de cause. Mais dans les anciens statuts, nous sommes plusieurs élus à être représentants de la ville et il y a également des représentants talancés qui sont mandatés par Bordeaux Métropole. Mais c'est les statuts actuels, ça ne sera pas les futurs statuts. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs élus du conseil municipal qui sont, alors selon leur fonction, soit à l'Assemblée générale, au conseil d'administration ou qui exercent comme dans n'importe quelle association. Et chacune des collectivités désigne un nombre en fonction des statuts qui sont de l'association. Alors, donc, on avait NPV... Oui, monsieur Joliot. Oui, puisque je siège également au SDEG, je voulais vous rappeler ce que j'avais déjà dit une fois, c'est que d'abord, c'est assez compliqué de comprendre comment ça fonctionne, qu'il faut plusieurs années d'apprentissage, si je puis dire. Donc, il est difficile de se prononcer avec des certitudes définitives et indépassables. Ensuite, le SDEG fonctionne sur un consensus très fort entre les forces politiques qui y sont représentées, puisque tout est voté à l'unanimité ou presque. Donc si quelqu'un veut à un moment donné remettre en cause véritablement ou la gouvernance ou le fonctionnement ou les objectifs du SDEG, je pense que ça peut être que le produit d'une force politique constituée qui se donne vraiment les moyens d'aller voir comment ça fonctionne et de faire des propositions alternatives. Moi, je n'en suis pas capable, je l'avais déjà dit ici. Moi, je m'abstiendrai parce que, justement, je ne suis pas véritablement capable de distinguer réellement ce que ça va changer, à quel point cela peut avoir une incidence ensuite sur la gouvernance, mais je refuse d'avoir une vision qui serait unilatérale ou qui serait empreinte de certitude, parce que le SDEG, c'est quelque chose qui fonctionne avec la complexité des dossiers parfois, mais qui se débrouille, je l'avais déjà fait remarquer, pour rester quand même dans des marges financières
je trouvais que c'était intéressant d'avoir enfin quelque chose qui est capable d'avoir quelque chose qui n'est pas déficitaire. Donc ça, c'était intéressant, tout en continuant de remplir ses missions, qui, parce que c'est en Gironde, aussi avait des spécificités, des difficultés particulières qui étaient liées au département, notamment sur l'ancienneté du réseau. Donc moi, je n'ai pas de certitude. Tout ce qui peut aller apparemment vers une meilleure gestion, une meilleure gouvernance, je suis pour. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas exactement ce que ça va changer et je m'abstiendrai pour ma part. Moi, je pense qu'il faut aussi quand même rappeler l'intérêt général que représente le SDEG. C'est quand même un syndicat qui rassemble, quand vous voyez la liste des communes, parce que mettre 512 délégués aujourd'hui, 162 d'accord ou pas d'accord, c'est pas si simple. Moi, je pense que ce genre de syndicat, dont on peut toujours améliorer la gouvernance, hein, tout est toujours perfectible, contribue quand même à permettre, notamment aux plus petites communes, d'avoir accès à un vrai levier d'expertise que peuvent s'offrir, entre guillemets, les plus grandes communes. Je pense qu'il faut quand même rappeler le rôle important dans un département comme la Gironde, quand même, qui présente des visages quand même très différents entre le côté urbain de la métropole et beaucoup plus rural. Donc, je pense qu'il y a une vraie opération vérité et le président était le premier à reconnaître qu'il y avait des choses à changer. Le SDEG n'est pas jeune, hein, loin de là. Je trouve que le consensus politique est important parce que c'est quand même, il s'agit donc d'électrifier, il ne s'agit pas d'électrifier à gauche ou à droite ou au centre. Il y a suffisamment d'électricité dans l'air comme ça. Et donc, je pense qu'il faut effectivement l'accompagner de nos voeux. Mais je note votre abstention. Donc, on a NPPV pour l'ensemble du groupe Talents sans transition. Oui. Et donc, plus Nouvel Esprit Talent. Je cherchais votre nom de liste. Et donc, une abstention de Monsieur Joliot pour le reste des autres conseillers. Oui, Madame Myriam. Oui, pendant que le débat se poursuivait, j'ai cherché sur le site du SDEG et le spécial finance est en ligne. Donc, vous pouvez y accéder. Merci beaucoup. Et donc, la délibération est adoptée. Madame Rondeau. Non, excusez-moi, monsieur le maire, c'est parce qu'il y a tout le dossier en ligne pour le bus express. Vous avez vraiment tout le fuseau, c'est sur le site de Bordeaux Métropole Participation. Petite parenthèse. Rapporteur, Madame Ludelot, conseillère municipale déléguée aux politiques de réduction des déchets, délibération numéro 31, adhésion au groupement porté par Bordeaux Métropole pour le dépôt d'un dossier de candidature à l'appel à projet hors foyer de Citeo. Madame Ludelot. Bonsoir, chers collègues. Alors, Citeo est un éco-organisme agréé par l'État, lance un projet à appel national hors foyer afin de financer l'installation d'équipements de tri dans l'espace public. Les lieux concernés sont les jardins, parcs, zones urbaines, équipements sportifs et culturels ou scolaires sur la période 2023-2027. Pour renforcer les chances de réussite et en réponse au cahier des charges de l'appel à projet, il est proposé de se regrouper et de déposer un dossier commun avec Bordeaux Métropole. La candidature se fait en 3 temps. D'abord, le dépôt d'intention à participer à l'appel de projet déposé par Bordeaux Métropole le 12 septembre dernier, puis le dépôt du dossier complet par la métropole le 10 octobre, si nous validons cette démarche par cette délibération. Ensuite, en cas de sélection annoncée en décembre prochain, la mise en œuvre d'un cofinancement pour l'acquisition des équipements. Cette délibération ouvre la possibilité de bénéficier d'équipements de tri soutenus financièrement par Citeo, contribuant ainsi à la propreté de nos espaces publics et à la transition écologique. Cela étant exposé, je vous ai demandé d'approuver le principe d'adhésion de la commune au groupement porté par Bordeaux Métropole pour le dépôt d'un dossier de candidature à l'appel de projet hors foyer de Citeo, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de groupement avec Bordeaux Métropole, ainsi que tout document afférent à ce dossier. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Pardon? Oui, je vous en prie. C'est très intéressant. Ce n'était pas une question, finalement, ça m'a fait penser à quelque chose. Ah. Je sens que ça n'avait pas le lien avec le sujet exposé. Si, alors, c'est par rapport aux déchets. Ah. Voilà. Simplement, lors de mes promenades, j'ai rencontré quelqu'un qui était en train de décharger donc les bennes à biodéchets.
et qui... Les badas. Badas, qui s'appellent des badas, qui ont été installés sur Talence. Donc j'étais surpris, je me suis interrogée. Il m'a montré qu'en définitive, c'était très mal trié. Et parallèlement, à peu près au même moment, à proximité de mon domicile, il y a eu un objet non identifié qui a été posé. Et c'est justement une bada. Et donc je me suis renseignée. Comment se fait-il que cet objet soit là, à cet endroit? Est-ce que ça a été concerté? Quel est le mode d'emploi? Et puis, donc je vais sur le site de la métropole et j'apprends que normalement, il y a des personnes qui vont venir m'expliquer à domicile, passer comment je vais pouvoir trier mes biodéchets, que je fais déjà depuis tellement longtemps, mais dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir un jardin. Et donc, en constatant tout ceci, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? La commune de Talence est extrêmement en retard pour informer, sensibiliser dans ce domaine et pour mettre ces bornes à biodéchets qui sont posées telles quelles dans votre quartier, à côté de chez vous. Alors, tellement bien qu'à un moment donné, du côté du cimetière, quelqu'un a essayé de mettre des arbres entiers, c'est-à-dire qu'au moment de la tonte, là, ça a dépassé. Ah. Donc, il y a quand même un souci, donc, je vais dire, de concertation avec les riverains, d'explication, de pédagogie. Voilà, écoutez, alors, monsieur le maire, où en est donc le déploiement du BADA sur la commune? D'abord, je suis inquiet. Si vous avez vu quelqu'un qui fait une tonte et qui fait rentrer des arbres grâce à sa tonte, bon, un sapin de Noël. Sapin de Noël, dans la BADA, du côté du cimetière. Mais c'était quand? Il y a quelques semaines? C'était en janvier. Ah. Alors, Madame de Marco, Madame de Marco, écoutez bien ce qu'est en train de vous dire Madame Ramy, que je n'entends pas d'ici, mais il n'y avait pas de BADA au mois de janvier. Ben non. Non. Donc, Madame de Marco, alors en février, il n'y en avait pas non plus, puisque en fait, vous savez qu'en fait, il y a des... Donc, bon, non, mais eh oui, merci de nous offrir cet élément, Madame de Marco. J'aurais dû photographier. Alors, moi, je voudrais que vous photographiez Madame Ramy à l'heure actuelle. Alors, donc, indépendamment de ne pas avoir... Alors, indépendamment de vos sapins de Noël printaniers qui n'existent pas, donc, vous dire que c'est... Elle est nulle en botanique. Elle est nulle en botanique, mais... Alors, mais c'était du sapin. Je m'étonne qu'une sénatrice écologiste soit nulle en botanique, hein, ma chère collègue. Je ne veux pas apporter ça. Oui. Alors, j'ai d'abord... Quel le rapport? Mais si, c'est un sapin. Oui, mais il n'y avait pas de BADA au mois de janvier, Madame de Marco. Mais alors, ça devait être février. Oui. Alors, donc, Monsieur le sénateur. Alors, j'ai besoin de l'aide de Monique de Marco. Oh là. Solidarité, sénateur. J'ai une grande poubelle, comme tout le monde, noire. La métropole est passée, elle a été vidée. Et un jour après, qu'est-ce que je trouve dedans? La moitié d'herbe dans la poubelle. Nous n'avons pas tondu chez nous. Je posais la question, j'ai vu qu'en face, à Bagatelle, ils avaient beaucoup planté et tout ça. Un de mes voisins, puisque c'est collectif, a essayé de la poser comme ça. Et naturellement, la métropole l'a refusé, elle a eu raison. Que dois-je faire, monsieur le maire? Aller à la déchetterie, je sais, mais que dois-je faire? Exactement. Alors déjà, ne pas repérer des BADA au mois de janvier quand elles ne sont pas installées. Ça, c'est la première des choses. Je vais essayer de répondre avec beaucoup de sérieux. Mais non, mais Madame de Marco, comprenez qu'il y a tellement eu d'affirmations de votre part qu'on a vérifié après, quand on a l'occasion de vous démontrer que vous vous trompez. Oui, la prochaine fois, vous vérifierez vos dates. Alors, je vais vous répondre parce que c'est un point important sur différentes choses. D'abord, c'est la loi. Vous faites partie du législateur qui a imposé aux collectivités, avec, comme d'habitude, force norme, que les collectivités organisatrices, en l'occurrence Bordeaux Métropole, pas les villes, pour ce qui nous concerne, puisque c'est la collectivité responsable, dispose, à compter du 1er janvier, sapin de Noël y compris donc, de mettre des bornes un petit peu partout. Nous avons fait un travail très fin avec Bordeaux Métropole pour essayer de trouver les emplacements les plus adéquats en fonction
de la géographie. Oui, c'est vrai. En fonction de la géographie, sachant par ailleurs, et je vais me raccrocher aussi à la délégation de Mme Ramy, que d'autres objets, comme les vélobox, comme différentes choses, doivent être positionnés sur le domaine public. Et notamment, plus on monte au nord de Talence, plus trouver des espaces pour ces BADA est de plus en plus compliqué. Nous avons donc fait une première salve d'installation qui a été concertée, pour répondre à votre question, pour lesquelles il y a eu des informations. Et si vous aviez des questions, vous avez des ambassadeurs des éco-gestes qui sont présents durant toute la ville. C'est Bordeaux Métropole qui les déploie, voyez. Et donc, vous pourrez leur poser toutes les questions sur ce qu'il faut rentrer ou ne pas rentrer. Donc, si vous n'en avez pas besoin, vous m'avez posé une question, je vous réponds très, très gentiment. Et donc, vous pourrez leur poser toutes les questions. Je voulais par contre rebondir sur un point particulier, les BADA, dont l'entretien, mais également la propreté autour est assurée par les équipes de Bordeaux Métropole. Il faut le reconnaître, on nous avait promis d'en faire, ça marche plutôt bien. Néanmoins, comme malheureusement un peu partout, on trouve des gens qui, indépendamment de rentrer des conifères là où il ne faudrait pas, eh bien, mettent des matelas, mettent des choses, pas dedans, mais à côté. C'est-à-dire qu'ils se servent de ces endroits-là. C'est pour ça que souvent on les a positionnés à côté d'endroits de tri d'ores et déjà, sachant que la ville met en œuvre les bennes mobiles, sachant qu'on a des déchetteries, etc. etc. Donc ce serait très clairement pas un problème d'éducation, c'est un problème de civisme. C'est-à-dire le fait que tout simplement les gens préfèrent mettre sur le trottoir ou ailleurs des choses dont ils n'ont pas la force. C'est la raison pour laquelle la brigade anti-incivilité est très attentive là-dessus. On continue à ramasser malheureusement 500 kilos par jour de déchets en dehors de dans des endroits prévus. C'est un record. J'ai beaucoup travaillé avec le vice-président et Jean-Baptiste Tony pour trouver des solutions. On a mis en place beaucoup de choses, hein. Et tu récupes, les bennes mobiles. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Et c'est-à-dire qu'après, on a un certain nombre aussi de choses qui doivent relever de la contravention pour les gens qui ne le trouvent pas. Puisque aujourd'hui, un coup de fil suffit pour faire évacuer ces encombrants ou autre chose. Donc ça fonctionne plutôt bien. Je rappelle également que la ville a ses propres contrats pour ses déchets alimentaires, notamment ceux issus de la restauration municipale. Et force est de constater que pour l'instant, ça marche bien. J'essaierai de retrouver donc la personne qui a mis ce sapin de Noël à une date encore à déterminer. Mais le cas échéant, effectivement, ce n'est pas du tout destiné à avoir des déchets verts dans ces endroits. C'est, comme le nom l'indique, des déchets alimentaires. Mais il faut le reconnaître, on a souvent parlé, c'est quand même quelque chose qui fonctionne plutôt bien sur Bordeaux Métropole aujourd'hui. C'est vraiment plutôt intéressant. Alors, Madame de Marco. Et donc, du coup, je pose la question, finalement, justement, les déchets oui. de la restauration, oui. Comment les gérez-vous? Bien. Et nous avons... vous avez un contrat cadre avec l'ADARS, l'ADARS, je crois. C'est un contrat spécifique de ramassage des déchets alimentaires de nos restaurations municipales. Voilà. Et ce sont d'autres collègues. On est un contrat avec d'autres communes avec nous. Voilà. Nous sommes donc exemplaires. Vous êtes rassurés. Écoutez, suite à ce conseil municipal à l'unanimité déconcertante, je m'en vois fort ravi. Quels sont vos votes? C'est rare. Oh, en pourcentage, non. Alors, pour, à l'unanimité, Madame, je vous en prie. Excusez-moi, nous sommes toujours sur Citeo. Hein. Oui. J'ai juste une question de compréhension. Il est question quelque part, il est question de financement. Il y a un financement. À quelle hauteur? Parce que je cherche là. C'est moi qui ne le vois pas, c'est mal écrit. Alors, Madame Ludo va vous répondre à votre question. Et aussi, deuxième question, du coup, dans la convention, là, il y a un tableau vraiment très mal écrit, on ne comprend pas très bien clairement qui fait quoi. Ceci dit, c'est leur convention. Hein. Et l'article 5, là, il y a un tableau avec toutes les communes, avec de l'argent qui apparaît. Il n'est pas très clairement visible. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un apport? Qu'est-ce que c'est tout ça? Madame Hulot. Oui, alors là, c'est un accord qui va viser à financer la moitié des dépenses engagées par la ville. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très simple. Si on y va, le dossier est accepté, ça permettra de financer la moitié des équipements mis en place depuis 2023 jusqu'à 2027. Du coup, tout simplement, et pas de frais
engagé spécifiquement. Si nous n'engageons pas de frais, il n'y a pas de cofinancement, mais il n'y a aucune obligation en ces termes. Donc c'est plutôt un très beau dossier. Ben, vous voyez, c'est nettement plus clair, parce que là, on ne comprend pas, et je ne comprends toujours pas pourquoi sur l'article 5, il y a le soutien, c'est marqué soutien 150 000, 100 000, 50 000. Voilà. C'est parce que c'est un projet de conventionnement qui va être en fait confirmé par chacune des collectivités. Voilà. Mais en fait, c'est très compliqué vu qu'on attend les délibérations de toutes les communes concernées ou des établissements, puisque Bordeaux Métropole, par définition, on aura les montants définitifs dans le cadre de la convention définitive. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc la délibération est adoptée. Je vais donc vous donner rendez-vous à une date à préciser. Que je n'ai pas la date du prochain conseil municipal, mais je vais vous la donner tout de suite. Lundi 13 octobre à 18h, ici. Je vous remercie à toutes et à tous. Bonne soirée et merci de nous avoir écoutés. À très bientôt, la séance est levée.